il nous en restera 7 autres modules. Le module 2 sera consacré à la validité juridique des messages électroniques. Et là, nous passerons en revue la question de l'écrit électronique et de la preuve électronique. Car lorsque vous maîtriserez les techniques juridiques qui organisent l'écrit électronique et la preuve électronique, vous apprendrez au passage les conditions de formation du contrat électronique et vous connaîtrez la spécificité des contrats électroniques qui se nouent donc dans le cyberespace. Ce sera l'objet du module 2. Le module 3 sera consacré à la protection des consommateurs dans le cyberespace. Vous pouvez aussi les appeler les cyberconsommateurs. Cela est extrêmement important. C'est une ramification du droit de la consommation que nous connaissons dans le cyberespace. Car la société de l'information, lorsqu'on y est très connecté, est aussi une société de consommation. Et comme le disait un éminent juriste, à société de consommation, droit de la consommation. Donc on ne peut pas avoir une société de consommation dans le cyberespace sans droit de la consommation, c'est-à-dire sans un droit qui garantit la transparence, le maximum d'éléments d'information pour éclairer le choix du cyberconsommateur et sa décision, et le protéger en cas d'atteinte à ses droits. Il peut être abusé par un professionnel indélicat, il peut être victime d'un traitement malveillant de ses données à caractère personnel. Et dans tous ces cas de figure, il a besoin de protection et la loi se doit, par des règles impératives, d'assurer la protection des cyberconsommateurs. Le module 4 continue également dans le champ de la protection, car le cadre juridique que l'on cherche à mettre en place est un cadre de confiance. Et en tant que cadre de confiance, il doit être protecteur. Protecteur, comme on l'aura vu dans le module 3, protecteur des cyberconsommateurs et des cybercitoyens, et le module 4, protecteur de la propriété intellectuelle. Protéger la propriété intellectuelle, c'est protéger la propriété des créateurs, ceux qui innovent, qui inventent et qui ont besoin de protéger leurs innovations dans le cadre des systèmes d'innovation. Il faut aussi protéger les droits des utilisateurs au nom de la propriété intellectuelle. Et dans ce domaine, il y a des interactions entre le droit des marques et le droit des noms de domaine. Et chaque composante obéit à des règles spécifiques, même si elles partagent un fond commun. Donc, lorsque l'on va étudier la propriété intellectuelle, on s'occupera également de l'articulation qui doit être de mise entre les noms de domaine et les marques commerciales. Même chose, dans ce chapitre 4, le module 4, on étudiera les éléments de protection des méthodes commerciales innovantes. Le marketing se développe dans le cyberespace et pose des défis juridiques aux cyberlégislations. Nous avons également l'articulation à voir entre les règles juridiques et les règles techniques, entre les règles de protection et les règles techniques dans le cyberespace. Notre module 5 sera le prolongement de la propriété intellectuelle, mais va mettre l'accent sur la violation du droit d'auteur en termes de réglementation des contenus. On ne peut pas, on l'a évoqué tout à l'heure, l'Internet comme les réseaux ne sont pas des zones de non-droit. Nous avons besoin de protéger la société, de sauvegarder les valeurs fondamentales de la société de l'information, de préserver l'ordre public et les bonnes mœurs en n'acceptant pas sur la toile des contenus diffamatoires, des contenus obscènes, des contenus qui incitent à la haine,
et pouvoir, lorsqu'il y a non-conformité, lorsqu'il y a infraction, pouvoir situer les responsabilités et sévir par le droit pénal. Et dans ce cas précis, lorsqu'on parle de la réglementation des contenus, il sera important en termes de responsabilité de bien situer la responsabilité des prestataires, la responsabilité des usagers et la responsabilité des intermédiaires. Le module 6 sera consacré au droit fiscal. Les règles de droit fiscal applicables au commerce électronique. En Afrique, beaucoup d'États n'ont pas encore réglementé la fiscalité du commerce électronique. Mais nous pouvons, en nous référant aux règles du droit international, à certains principes directeurs et aussi aux bonnes pratiques, essayer de voir quelles sont les règles aujourd'hui qui peuvent inspirer les législateurs africains en matière de protection du budget de l'État dans la société de consommation qui est dans la société de l'information. Il y a certes un certain nombre d'obstacles techniques ou procéduraux à lever pour pouvoir envisager le système fiscal et des taxes de manière efficace. Il y a déjà certaines pratiques intéressantes et on aura l'occasion dans le module 6 de les examiner en détail. Le module 7 sera consacré aux droits de l'homme et particulièrement à la protection de la vie privée dans le commerce électronique. Car, comme on l'a évoqué dans l'introduction il y a un instant, lorsqu'on agit sur une plateforme de commerce électronique, on peut y laisser ses données à caractère personnel. Quelle est la valeur de ces données? Quels sont les principes qui régissent la protection des données à caractère personnel? Quels sont les différents régimes de traitement des données à caractère personnel? Parfois c'est la déclaration, parfois c'est l'autorisation. Quels sont les régimes spécifiques qui concernent la protection des données à caractère personnel? Notamment la réglementation des flux transfrontaliers de données, ou bien encore la question des données à caractère médical, ou qui relèvent d'une façon générale du domaine de la santé. Toutes ces questions-là méritent d'être examinées en profondeur. Ce sera l'occasion, le moment venu, de parler des droits et obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Le droit de rectification, le droit de suppression, le droit d'accès, mais aussi le droit à l'oubli, qui est lié à la conservation des données à caractère personnel. Le module 8, le dernier, sera consacré à des questions de sécurité. Je l'ai dit et répété, pas de commerce électronique sans cadre juridique de confiance. Pas de cadre juridique de confiance sans sécurité. Le cadre de confiance est un cadre sécurisé qui assure la sécurité technique, technologique et la sécurité juridique. Il faut qu'il y ait une parfaite adéquation entre sécurité juridique d'une part et sécurité technologique. Et c'est l'occasion de revenir à ce niveau-là sur la thématique de la cybersécurité aujourd'hui qui se développe dans le cyberespace. En Afrique, l'Union africaine est en train d'élaborer un projet de convention ou de ligne directrice sur la cybersécurité et les transactions numériques. Cela est très important parce que c'est dans ce domaine où l'Afrique accuse le plus de retard, le traitement de la cybersécurité. Et ce sera l'occasion, en matière de commerce électronique, de revenir sur la base de la confiance en examinant la certification électronique qui est à la base de la signature électronique. On évoquera la cryptologie et on évoquera les questions liées à la biométrie. Et comme vous le voyez, tous ces différents modules sont complémentaires parce que nous sommes en train d'examiner un phénomène complexe.